Merci, Monsieur André Vézinet, président du Conseil général. Merci à vous. Bien à présent, je vais ouvrir cette conférence en accueillant Madame Vanessa Lalo, qui est psychologue clinicienne et chercheuse, qui travaille essentiellement sur les pratiques numériques, le développement du numérique. C'est son objet de recherche et qui va nous parler ce matin des enfants et des écrans. Son intervention sera suivie d'un échange avec la salle, donc vous pourrez poser toutes les questions nécessaires. Et nous vous demandons aussi de ne pas filmer la conférence, puisqu'elle est déjà filmée et elle sera ensuite mise en ligne sur le portail Pierre Vive. Donc vous pourrez revenir à ces échanges. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du rapport des enfants avec les écrans. Mais même si on est censé parler vraiment petite enfance aujourd'hui, je vais avoir un discours un petit peu général et aborder un certain nombre d'éléments, puisque finalement, même si la majorité vont être des professionnels de la petite enfance ou qu'on est là pour parler de petite enfance, on est aussi des adultes démunis par rapport au numérique, on est aussi des adultes qui ont des pratiques par rapport au numérique, et le petit enfant finit par aussi grandir. Et donc je crois que c'est important de pouvoir remettre le numérique dans une place aussi non, le numérique n'est pas automatique, mais vous avez dit il ne faut pas empêcher un enfant d'être violent s'il en a besoin. Ça me fait penser un peu à cette position dont on sait aujourd'hui qu'elle a quand même vécu, qui est tu es en train de tout casser, il faut que tu parles de pourquoi tu es en train de tout casser. Moi, je pense que c'est bien d'empêcher un enfant de tout casser, puis ensuite, peut-être a posteriori, d'envisager une réflexion avec lui sur le fait qu'il a tout cassé. J'ai parlé uniquement du cas où, dans les 15 minutes qui suivent un moment de jeu violent, il y a de l'adrénaline encore pendant ces 15 minutes, et si l'enfant a été traumatisé par un moment violent du jeu, je crois que c'est important de le laisser, justement, s'approprier cette violence-là pour pas qu'elle devienne traumatique. J'ai pas dit qu'un enfant devait avoir le droit d'être violent et de faire n'importe quoi, et je parlais juste des 15 minutes qui suivent un jeu violent. Alors je cite le rapport, un nombre impressionnant d'études, plusieurs milliers, confirment l'impact des modèles violents sur les comportements. Voilà, une phrase à remettre dans un contexte qui est plus complexe et plus riche, évidemment. Mais voilà, donc je tenais à exprimer cette sidération de manière un peu maladroite, très peu complète, parce qu'il y avait beaucoup de choses à en dire, mais je m'arrête là, merci. Sur les jeux vidéo, personne n'est d'accord en fait à ce sujet. Sur les écrans, de manière un petit peu plus large, effectivement, il y a un certain nombre d'études qui ont pu montrer que il y avait des risques multifactoriels, dont les écrans, au niveau de la violence. Par contre, au niveau du jeu vidéo, ça n'a jamais pu être prouvé. Et aujourd'hui, personne n'est d'accord à ce sujet. Et Académie des sciences ou pas, ils précisent pas par rapport aux jeux vidéo en tant que tels. Et au niveau de toutes les recherches qui ont été faites, vous savez, moi j'ai travaillé pas mal dans la recherche, je sais qu'on fait dire ce qu'on veut à une recherche, on fait dire ce qu'on veut à des chiffres, et du moment on est payé par quelqu'un et qu'on fait un protocole, on sait d'avance quel va être le résultat de notre recherche. Donc concrètement, moi les recherches, j'arrête de les lire, elles me font rire, des fois elles me navrent, souvent elles me navrent, mais je crois qu'il faut arrêter de se reporter comme ça à l'extérieur, et il faut penser soi-même. Un jeu violent, encore une fois, c'est du graphisme. Et j'insistais tout à l'heure sur le fait qu'Angry Birds, pour moi, qui est signalé comme un jeu à partir de 7 ans, pour moi est un jeu dangereux. Le 17-20 numérique maintenant. Aujourd'hui, Jean Z, on va parler d'un jeu vidéo qui fait l'événement. C'est presque plus qu'un jeu d'ailleurs. Oui, c'est un monstre de l'industrie du divertissement qui tient en 3 lettres. GTA pour Grand Theft Auto. Le 5e épisode de cette saga sulfureuse sort aujourd'hui sur console de salon et affiche des statistiques gargantuesques. D'abord le budget de l'ordre de 200 millions d'euros selon plusieurs sources, publicités comprises, ce qui en fait le 2e divertissement le plus cher de l'histoire, derrière le film Pirates des Caraïbes 3 et devant Avatar.
des belles histoires, ou des histoires un peu dramatiques. Effectivement, il y a des vrais scénaristes derrière GTA, et donc ça crée vraiment de belles histoires. Il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment, comme on dit, qui tourne beaucoup. C'est celle d'un gosse de 11 ans, voilà, qui se voit offrir le dernier exemplaire de GTA 5 et qui fond en larmes parce qu'il est heureux. Et voilà. Bon, le jeu est déconseillé aux moins de 18 ans. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, mais même de la part de l'industrie du jeu vidéo, finalement, à communiquer sur ce genre de choses, à dire non, c'est déconseillé aux moins de 18 ans, faites attention, bon, 16, ok, d'accord, mais enfin bon, il y a un moment, est-ce qu'il n'y a pas des limites, même si les jeunes arrivent à voir la différence? Déjà, si les médias s'emparaient un petit peu plus de la question du jeu vidéo, on aurait des parents qui seraient un petit peu plus sensibilisés à ces questions-là. Formés, ouais. Donc il faut accompagner les enfants dans tous les cas vers une pratique du jeu vidéo qui convienne à chaque adolescent. Après, le fait qu'un enfant joue à GTA, moi, ne me pose aucune question finalement, parce que derrière, tout fait violence dans la société. Et donc si on ne discute pas avec les enfants, que ce soit de jeux vidéo ou du journal télévisé ou de peu importe ce à quoi il est confronté, la violence, il la garde. Donc au moins dans un jeu vidéo, il peut remettre à l'extérieur ces différentes pulsions agressives, alors que quand on subit passivement la télévision, par exemple, on garde à l'intérieur de soi. Donc autant c'est un discuter. exutoire. Ça peut être un exutoire. Voilà, c'est un exutoire dans certains cas, et en tout cas, il faut pouvoir en discuter avec ses enfants en tant que parents. Petite question, est-ce que c'est pas un tue l'amour GTA?